Coucou tout le monde, aujourd'hui petite recette anti-punaise verte. Je vous mettrai la photo du type de punaise que nous on a et qui franchement c'est radical, mais radical. Il vous faudra seulement clou de girofle, savon noir et un contenant. Là j'ai pris une bouteille vide dont j'ai mis de l'eau chaude déjà. On le met dedans. Voilà, tout simple. Vous prenez un petit carré de savon noir, vraiment pas beaucoup, à peu près l'équivalent d'une bonne cuillère à café. Voilà, pas plus parce qu'autrement ça va gélifier. Et après ça va être la galère parce que au lieu que ça fasse de l'eau, ce sera gélifié et après vous pourrez pas vous servir de votre pluie. Il faudra bien évidemment liquéfier tout ça. Et après les clous de girofle. Alors les clous de girofle, moi généralement j'y vais comme ça, hein. J'en mets à peu près, je sais pas, je vais vous dire ça, une vingtaine, une trentaine de clous de girofle. Voilà, à peu près ça. Voilà, vous mettez tout ça au niveau des clous de girofle et vous allez mettre à bouillir. Voilà, vous allez mettre ça dans votre soit dans votre casserole. Là, pour moi, je vais mettre ça au micro-ondes. Voilà, je vais claquer ça et faire et mettre ça en ébullition. Voilà. Je vais mettre 3 minutes 30, voilà. Et du coup, je vais mettre ça en ébullition. Et du coup, une fois que c'est que tout est fondu, tout est nickel, je vais laisser refroidir et mettre dans le pulvé. Je vous montre une fois que c'est, je vous montre le résultat de comment que ça doit être. À de suite. Bon voilà. Alors dès que c'est à ébullition, comme là, hop. Alors, je vais vous remontrer. Je vais vous mettre en route. Dès qu'en fin de compte, ça commence en fait à faire des ébullitions, c'est que c'est bon. C'est que votre préparation elle est terminée. Mais il faut que ça soit en ébullition. Comme là, hop. Voilà, vous avez vu, ça a fait des petits bouillons, désolé, voilà. Ça fait des petits bouillons. Alors, dès que ça commence à faire les petits bouillons, votre préparation est bonne. Vous le laissez, en fait, vous laissez un petit peu refroidir. Là, je vais finir de lui faire l'ébullition, puisqu'il reste plus que 23 secondes. Je vais lui finir son ébullition, et une fois que c'est terminé, parce qu'il faut que ça fasse des petits bouillons, il faut que ça cuit, enfin, même pas que ça cuit, mais il faut que ce soit directement en ébullition. Voilà, dès que ça fait des bons bouillons, là je vais les laisser les 10 secondes restants, c'est terminé. Voilà, et là j'ai plus qu'à laisser refroidir. Hop. Voilà, là ça a fait des petits bouillons, ma préparation elle est terminée. Là je vais laisser refroidir tranquillement et je le mets dans mon pulvé, je vais vous montrer la couleur que ça donne. A de suite. Mais ça a une très très bonne odeur de pommade. Oui, ça sent l'odeur de la pommade comme les kinés utilisent. C'est exactement la même odeur. Franchement, c'est super super bon. Et voilà. Alors du coup, je laisse refroidir et je vous montre après. Bon, voilà maintenant le résultat. Alors du coup, dans le fond, j'ai laissé les clous de girofle. Je sais pas si on vient le voir, voilà. J'ai laissé les clous de girofle comme ça. Ce que vous faites, vous mélangez. Là, il est encore un petit peu, encore un peu chaud, très légèrement, hein, pas beaucoup, pas brûlant. Voilà, vous le mélangez bien et vous le faites tous les 2 jours. Entre 2 et 3 jours. Tous les 2-3 jours, vous en mettez dans tous vos encadrements. Je vais vous montrer comment l'utiliser. Voilà. Je l'ai ouvert, voilà, il est ouvert. Et du coup, voilà. Et vous en mettez partout. Dans vos encadrements de fenêtres, sur votre bois, partout. Et vous en mettez vraiment partout. Voilà, vraiment tout, partout, partout. Jusqu'à ce que ça dégouline de partout. Voilà, vous en mettez même dans les rainures. Même si ça fait une petite pellicule qui, comment dire, voilà, même si vous faites une petite rivière comme ça, bon, pas non plus, voilà, vous en faites comme ça, ça va, ce que ça va faire, le bois il va prendre l'odeur, et voilà, et vous en mettez dans vos encadrements de fenêtres comme ça, voilà, tout partout, vraiment partout, partout, et vous laissez agir, même aussi au niveau d'ici la rainure, voilà, vous n'hésitez pas, dans votre rainure ici, vous, après vous faites pas vraiment imbiber, et voilà, vous faites vraiment un petit truc comme ça, très très léger. Et après vous en mettez, si vous avez au niveau d'ici là, voilà, voilà, vraiment partout, voilà, vous n'hésitez pas à en faire un bon truc là, vous en mettez bien sur votre mur histoire que ça puisse bien être imprégné, et voilà, même au niveau d'ici, hein, sur votre truc de fenêtre, vous en mettez là. Mais par contre, il n'y a pas plus radical que ça. Et regardez, les clous ils sont là et ça ne l'a même pas bouché. Par contre, si vous avez en poudre, enfin,
clou de girofle, pas en poudre, mais que derrière le fond du truc ça fait de la poudre, ne le mettez pas, ça va vous le boucher radicalement. Mais franchement, vous faites ça dans tous vos encadrements de fenêtres. Et cette solution-là, vous pouvez même nettoyer vos sols avec. Ce que ça va faire, si vous nettoyez votre sol, déjà votre sol il va prendre l'odeur et ça va faire fuir même votre bois. Si vous en avez sur votre bois, vous en mettez un petit peu comme ça, voilà, très légèrement. Et par contre, quand vous le faites sur le bois, vous le faites pas tous les jours, vous le faites une fois par semaine maximum. Le traitement, enfin ce que vous faites, le traitement ne doit pas dépasser un mois. Vous faites une fois par semaine si vous avez votre voilà, si vous avez du bois intérieur, puisque ça, ces saloperies de bêtes là, comme ça aime le bois et tout ça, puisqu'il y a les punaises vertes, voilà, et après il y a les punaises marron, ceux qui adorent le bois. Voilà, si vous en avez sur votre bois, vous en mettez sur votre bois, mais vous ne imbibez pas pour pas que votre bois gonfle et tout ça. Généralement, il y a toujours un traitement pour le bois. Si votre bois, il n'y a pas de traitement, voilà, vous faites avec ça. Mais après, généralement, le bois il doit toujours être traité en fait avec un produit spécial anti-mite, parce qu'autrement, ça va vous faire des petits trous comme ça. Bon, moi, je suis pas propriétaire, heureusement, mais autrement, voilà ce que ça peut faire. Et tout ça, c'est des mites de bois. Voilà, tout ça, c'est des mites de bois. Quand vous avez des petits trous comme ça, tout ça, c'est des mites de bois, parce que le bois, il n'a pas été traité. Alors, du coup, absolument traiter votre bois, ça va être radical. Voilà. Et rien qu'à pulver comme ça, vous en avez pour le moins. Ça dépend si vous avez beaucoup de fenêtres et tout ça. Même sur votre balcon. Si vous avez des balcons, vous avez des terrasses, pareil. Vous pulvérisez comme ça tout partout. Le matin, l'après-midi, le soir. Voilà, vous faites un traitement histoire de vraiment bien tout repousser. Si vous avez un gros pulvé, comme en guise de sac à dos, vous en claquez partout, même sur vos autres pelouses, histoire que ça puisse vraiment les chasser au maximum. Là, je suis en train de faire un deuxième pulvé. Voilà, là c'est fait. Voilà. Mais du coup, voilà à peu près ce que vous en faites tous les 2-3 jours. Vous en mettez sur le contour de vos fenêtres, votre balcon, voilà, tout partout, histoire que ça puisse vraiment, mais surtout c'est au niveau des bords des fenêtres. Vous le faites le soir, parce que c'est plus le soir qui rentre. Voilà, le soir et le matin. Comme ça, vous êtes tranquille pour la journée. Allez, à bientôt.